Mmh. Ce sont des interprétations, mais l'idée est là. C'est presque un changement de cadre, de fond, de thème. C'est rare. Donc là, on passe vraiment dans une ère de feu et d'air. Avec, par exemple, et c'est notre deuxième planète, Neptune, qui va passer en bélier. Passe en bélier fin mars 2025. Donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite, mais on commence déjà à en parler. Le dernier passage de Neptune en bélier, c'était autour de 1861-1874. Ça vient nous parler de Neptune, dissolution, idéaux, invention, idée, tout ce qui est dans l'ère du dématérialisé, du loin, de l'inconscient, aucune matière, avec le bélier qui est la naissance, qui est l'invention, le moi-je, l'initiation. Hein. Bien évidemment, ils se suivent sur la roue du zodiaque, mais on est entre le dernier signe de la roue du zodiaque et le premier. Donc il y a vraiment cette idée de hop, incarnation suite à une idée, là, de l'imagination. Donc si on check le dernier passage, fin 1800, on était autour de la guerre de sécession en Amérique, on était autour des visions pionnières. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'invention de la dynamite, de la pasteurisation. Il y a eu des idées qui ont été mises dans la matière. Et donc là, on va se retrouver de nouveau dans cette conversation-là, mais avec les acquis qui sont ceux de nos jours. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer en 2025 par rapport à Neptune en bélier? On peut s'imaginer que va y avoir des mouvements idéalistes, des nouvelles formes de spiritualité, peut-être des mouvements idéalistes écologiques, une vraie conscience de voilà, on est sur une planète qui a des ressources limitées, qu'on exploite d'une certaine façon et c'est plus possible de se comporter comme ça. Donc une espèce de notion de l'individu se met au service de quelque chose de plus grand, de plus spirituel. Il y aura peut-être de nouveaux courants de pensée et surtout une nouvelle intégration de la spiritualité, Neptune, dans le moi-je, dans le quotidien des gens.